Mesdames et messieurs, bonjour. Si je vous parle du poumon de notre planète, vous pensez très certainement aux forêts, notamment la forêt amazonienne. Et au risque de vous décevoir, vous vous trompez, mesdames et messieurs. Lorsque je vous parle de poumon de notre planète, en réalité, vous devriez penser océan. En effet, ceci recouvre 70% de la surface de notre planète. Ils sont des acteurs clés du climat, de la production d'oxygène et de l'absorption du dioxyde de carbone que nous relâchons dans l'air. Malheureusement, aujourd'hui, ces écosystèmes sont oubliés et en grave danger. Par conséquent, j'aimerais vous poser ces questions. Tout d'abord, comment ces océans influent-ils sur le climat? Comment ces océans produisent-ils de l'oxygène? Mais également, en quoi sont-ils menacés? Les océans, comme acteurs de notre climat, viennent absorber 93% de l'excès de chaleur dû au réchauffement climatique, mesdames et messieurs. Ils font office de bouclier thermique, et sans cela, je peux vous dire que les températures moyennes mondiales seraient nettement supérieures. Aussi, les océans permettent de répartir cette chaleur autour du monde, notamment grâce aux courants océaniques, comme le Gulf Stream, qui part des mers des Caraïbes pour arriver en Europe, notamment en Angleterre et en France, ce qui nous permet à nous d'avoir un climat plutôt tempéré. Sans ces fameux Gulf Stream, la température moyenne en France serait telle que le climat serait comparable au climat canadien. Aussi, en plus de gérer le climat, les océans permettent d'absorber près de 25% des émissions de CO2 d'origine humaine. C'est énorme. Cependant, cette absorption a un effet secondaire, mesdames et messieurs. L'acidification des océans, qui vient mettre en péril la vie marine et ses écosystèmes. Aussi, les océans, comme je vous l'ai dit, se font prendre une partie de leur buzz par les forêts. Mais les océans produisent près de 50% de l'oxygène mondial. Une respiration sur deux que vous prenez, mesdames et messieurs, est d'origine océanique. Et cela est notamment dû aux micro-organismes présents à la surface de l'eau, comme le phytoplancton, qui, comme les arbres, vient réaliser la photosynthèse. Cette photosynthèse, prenant la lumière du soleil, absorbant le dioxyde de carbone présent dans l'air et relâchant de l'oxygène qui nous est vital. On estime les phytoplanctons, invisibles à l'œil nu, sont les artisans de notre souffle, mesdames et messieurs. Et en complément de ces phytoplanctons, nous pouvons prendre également les algues et les herbiers marins. Par exemple, mesdames et messieurs, je pourrais vous parler des forêts de cailles présentes aux alentours des côtes américaines. Ces grandes algues brunes qui viennent absorber une bonne partie du dioxygène dans l'air. Le problème, mesdames et messieurs, c'est que cette production d'oxygène, aujourd'hui, est menacée. En effet, comme je vous l'ai dit précédemment, les océans s'acidifient, ce qui vient ralentir la croissance des phytoplanctons présents dans ces eaux. Mais également, les eaux se réchauffent, ce qui vient encore plus aggraver ce problème. J'aimerais poursuivre cet oral sur une statistique effrayante, mesdames et messieurs. 8 millions. 8 millions, mesdames et messieurs, c'est le nombre de tonnes de plastique qui sont déversées dans nos océans chaque année. Et ce chiffre ne fait que grimper, mesdames et messieurs. En effet, ces déchets d'origine humaine, évidemment, viennent tuer des milliers d'entités marines, que ce soit des tortues, des oiseaux ou encore des poissons. Mais s'il n'y avait que le plastique, mesdames et messieurs, nous aurions juste à nettoyer nos océans. Mais non. Nos produits chimiques également, comme les hydrocarbures, les médicaments et autres polluants viennent tuer ces espèces marines et leurs écosystèmes. Les océans, mesdames et messieurs, deviennent de véritables décharges, où chaque vague charrie son lot de déchets. De plus, mesdames et messieurs, nous, humains, réalisons des activités. De plus, les activités humaines viennent épuiser les ressources et autres vies marines, notamment par la surpêche,
Je vous prendrai comme exemple, selon, à mon sens, le type de pêche le plus barbare, le chalutage de fond. Une technique qui vient larguer des kilomètres de filets dans les eaux, raclant et détruisant tout sur son passage, que ce soit la vie marine comme leur fond, ce qui vient détruire les habitats des espèces environnantes. Ces filets sont comparables, mesdames et messieurs, à de véritables bulldozers dans une forêt, où chaque espèce est menacée. Par conséquent, mesdames et messieurs, vous devez très certainement penser, oui, mais que faire? Dans un premier temps, nous pouvons très bien réduire notre utilisation des énergies fossiles et privilégier les énergies renouvelables, réduire notre consommation de plastique à usage unique, réaliser des initiatives comme The Ocean Cleanup, une initiative qui a pour projet de nettoyer nos océans. Mais il est surtout urgent, mesdames et messieurs, de protéger cette vie marine. Aujourd'hui, seuls 8% des océans sont des réserves où chaque être qui y vit est en sûreté, alors que d'ici 2030, les spécialistes préconisent que ce chiffre monte à 30%. J'aimerais également vous poser une question, mesdames et messieurs. Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous? Pourquoi ne faisons-nous rien à cette mer qui pourtant fait tout pour nous faire vivre? Merci de m'avoir écouté, mesdames.